Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec cette super lune qui est passée hier. Oui, hier, non, enfin ce matin, je crois 3h36. Alors je ne l'ai pas vue moi la lune, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vue, moi je ne l'ai pas vue. Et c'était la dernière super lune de l'année, donc les énergies ont pu être très très fortes. Il y a pu y avoir pas mal de choses à se libérer. Moi ça agit quelques jours avant, ça dépend. Des fois ça peut agir quelques jours avant, quelques jours après, mais toujours dans cette période-là. Là. Donc j'espère que ça va avec ces énergies-là. Alors on va regarder du coup pour le petit message du week-end, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Message du week-end, s'il vous plaît. Ok, alors. Il n'y a rien avec d'autres cartes, il y a des blocages là. Pour l'instant, on est dans des blocages. Alors, on va regarder un peu plus avec les autres cartes. Je vous montre après, celles qui sont tombées là. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour le message du week-end ? Ok, alors, il y a des carapaces là pour l'instant. On se protège. Vous voyez, il y a des attachements derrière. On se protège. J'avais déjà ça la dernière fois. On se protège là par rapport à des attachements. On vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé là pour aller vers ces transmutations là. Il y a vraiment une transformation pour moi. Il y a quelque chose qui va. Là, on est dans le blocage. Vous voyez, on est dans le blocage par rapport à du transgénérationnel, à des schémas, à la famille, peut-être même simplement à la famille actuelle. C'est même pas forcément que le transgénérationnel plus loin, mais par rapport à la famille, on a des blocages là. Alors peut-être des difficultés à quitter des situations par rapport à la famille, par rapport au regard de la famille. En tout cas, il y a des blocages par rapport à ça là. J'entends, on a des peurs même par rapport à la famille, au regard familial. Prenez que ce qui vous parle. Par rapport à des schémas qu'on a dans la famille. Alors derrière, vous voyez, j'ai la tour, donc il y a quelque chose qui va vraiment bousculer, bouleverser. On est en train de bouger des choses là, on est en train de bousculer justement, peut-être justement c'est ça, c'est qu'on est en train de bousculer des schémas là, familiaux, et du coup le regard de la famille n'est pas forcément très positif sur ce qui se passe pour vous, parce que c'est pas ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a inculqué, etc. Vous voyez, un truc un peu comme ça, là. Alors, en tout cas, là, il y a des blocages par rapport à ça, mais ça va bouger. Vous voyez, on va bousculer un petit peu tout ça pour aller vraiment... Vous êtes guidé pour aller vers ces transformations, vers ces transmutations-là. Pour aller, vous voyez, vous avez la force. C'est ce qu'on vous dit, vous avez la force. Avec l'eau, on a ce côté où j'entends tourbillon, il y a quelque chose comme ça qui va emporter un petit peu pour pouvoir se libérer et aller vers l'équilibre. Vous voyez, derrière, j'ai la fleur de vie. Il y a une envie telle... En fait, alors, prenez que ce qui vous parle, mais j'ai ce truc où on est bloqué effectivement dans des trucs un petit peu comme ça familiaux. Mais il y a une envie telle de vivre, d'arrêter d'être emprisonné dans des choses qui ne nous conviennent pas. Il y a une telle envie de... C'est comme si de ressentir, vous voyez, de vivre en fait, d'être vivant ou d'être vivante. Peut-être que... Peut-être qu'on l'a vécu, peut-être, vous voyez, sur les parcours flammes jumelles, là, ça peut vous parler aussi sur du général, mais peut-être sur les parcours flammes jumelles, on a ressenti ce côté vivant avec l'autre, vous voyez, et on s'enferme dans des situations dans lesquelles on ne ressent pas on se ressent pas vivant ou vivante, en fait. Et y a ce truc où, du coup, on a connu ça, là, et on a envie d'aller vers ce truc où on se sent vivant ou vivante. Et on sent bien que, du coup, là où on est, ça nous correspond pas, ça nous convient pas. J'ai l'entreprise, donc ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, par rapport à du travail, par rapport à des liens familiaux, etc. On a envie de changement, on a envie, vous voyez,
On a envie d'être bien en fait. J'ai ce truc-là où on sent que c'est possible. Vous voyez, par rapport au lien de flamme jumelle, peut-être qu'on le voit chez l'autre aussi, chez l'autre personne, que c'est possible en fait de vivre tout simplement, de profiter de la vie, de faire ce qu'on aime, de plus s'épuiser à devoir faire, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour... oui, parce que vous voyez, j'ai l'argent derrière. Il y a peut-être ce conditionnement financier familial, ce conditionnement financier où il faut faire, bah oui, mais on n'a pas le choix, hein. Pour avoir de l'argent et pour pouvoir vivre, il faut absolument travailler, 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 travailler. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas possible pour vous non plus de vous épuiser, en fait. J'ai un truc comme ça où on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise, parce qu'on nous a dit que c'était comme ça. On ne pouvait pas faire autrement pour pouvoir vivre, en fait. Mais là, vous êtes peut-être en train de prendre conscience que c'est plus possible pour vous et que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vivre, vous avez envie d'être vivant, vous avez envie de profiter de la vie, vous voyez, vous avez envie d'être heureux, en fait, avec ce bonheur. Vous avez envie d'être heureux et que c'est pas en vous épuisant dans un conditionnement de il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut avoir un travail bien rangé, il faut un CDI, il faut le truc, il faut le machin, parce que sinon, oh mon Dieu, au secours, pardon, c'est un peu ça, vous voyez. Alors après, c'est les anxiétés. Et c'est la société qui a amené cette problématique de conditionnement financier. Et du coup, j'ai l'impression que dans votre famille, c'est comme ça en fait. Dans votre famille, on a ce conditionnement, mais qui vient de la société. On n'est pas en train d'accuser les parents. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais on a ce conditionnement chez vous de... Ben oui, mais pour vivre, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut avoir de l'argent, mais pour avoir de l'argent, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser, il faut. Mais du coup, on ne vit pas. Et c'est se défaire de ces conditionnements-là. Parce que oui, non, on n'est pas obligé de bosser comme un dingue pour pouvoir vivre. C'est de pouvoir se faire plaisir. Effectivement, si on reste enfermé, c'est ce que je dis souvent, dans un CDI, rien de plus, donc j'ai ça par mois, et puis si je veux avoir plus, il faut en plus que je travaille, en plus de mon travail, pour pouvoir avoir du travail, enfin, on s'en sort pas en fait. Alors que si on ouvre les portes à autre chose, en faisant des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, on ouvre aussi les portes à l'abondance, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, je gagne tant par mois et je ne peux pas faire plus parce que c'est comme ça. Alors, je ne suis pas en train de crier, il faut tous vous mettre à votre compte si vous en avez pas envie, mais d'ouvrir les portes un petit peu à autre chose en fait. Vous voyez, d'ouvrir les portes à quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, pour pouvoir être libre de vivre, d'être heureux, de faire ce qu'on a envie, comme on a envie, quand on en a envie. Et là, il y a vraiment un conditionnement par rapport à tout ça, par rapport à l'argent, des peurs de manquer, des peurs de ne pas avoir assez, qu'on vous a inculqué en fait, de par votre enfance. Mais si on vous l'a inculqué de par votre enfance, c'est que voilà, c'était déjà comme ça... Avant, peut-être que vos parents ont manqué justement et que du coup, par peur de manquer, ils ont dit non, 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 il faut. Et il y a vraiment là ce conditionnement-là. Mais c'est en train de se transformer. On vous guide de toute façon pour aller vers ces transformations-là. Et ça bouleverse, ça bouscule. Parce que ça va remuer non seulement vous, en vous défaisant de ces conditionnements, mais aussi tout autour de vous, puisque voilà, les gens vont peut-être avoir peur pour vous, etc. Mais ce sont simplement leurs peurs qui projettent sur vous, d'accord ? Et on vous dit bien qu'en allant vers ça, vous allez vers votre bonheur aussi. Vous voyez, j'ai encore le feu. Le feu, je l'ai 2 fois. Donc il y a cette force en vous, cette volonté. J'ai vraiment cette envie de vivre en fait. Cette envie d'être vivant, cette envie de profiter de la vie, de faire ce qu'on a envie. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça là, où ça commence à s'ancrer en vous, de se dire mais c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible de continuer comme ça. Vous voyez, derrière, j'ai l'équilibre. Donc on va retrouver l'eau. Pour moi, là, c'est comme une vague, comme un raz-de-marée là, qui va passer pour pouvoir changer tout ça là, les choses qui ne vous conviennent plus. Vous voyez, on vous parle de PENA, donc vraiment pour pouvoir vous retrouver. Vous voyez, toutes les fondations, les fondations, c'est les conditionnements familiaux là qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aller vers ce que vous avez envie. On va bouger toutes ces fondations pour retrouver des fondations solides là, de vous recentrer sur vous, vraiment pour aller, vous voyez, vers cet alignement et ces fondations solides de votre propre vous, de votre liberté d'être, liberté d'aimer, liberté en fait, en général. Voilà, derrière j'ai les nouvelles. Donc, vous voyez, on se protège. Il y a encore des attachements par rapport à tout ça, mais j'ai une ouverture du cœur derrière pour aller vers plus de légèreté et vers une renaissance.
J'avais pas, non, oui, j'ai la renaissance qui est là pour pouvoir harmoniser les énergies, là, hein, des prises de conscience, etc. Hein. Là, on est vraiment en train de prendre de conscience de tout ça, là, je pense, vraiment, hein, de ces conditionnements-là, qu'on n'en peut plus là où on est, c'est pas possible. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Alors, s'il vous plaît. Message du week-end. Week-end. On a autre chose. Ouais, pour l'instant, vous voyez, on a l'ermite. Donc, on vous parle aussi de vous recentrer sur vous, de vous recentrer vers votre intériorité, là, hein, pour pouvoir prendre le temps, vous voyez, prendre le temps de voir en vous ce qui vous anime vraiment, d'aller chercher en vous ce qui n'est plus possible pour vous et ce que vous avez envie. Donc, vous voyez, si vous avez envie là de prendre du temps pour vous, faites-le. Prenez le temps de vous recentrer sur vous, de prendre du recul sur toutes les situations de votre vie pour voir aussi, hein, pour pouvoir voir différemment les choses. C'est-à-dire quand on est dedans, on a du mal à émerger. Prendre du recul, prendre du temps pour soi, se recentrer, ça permet de voir la situation d'en haut. Vous voyez, de voir les choses différemment aussi. Hein. Autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end. Wow. Autre chose, s'il vous plaît. Celle du week-end, j'en ai une aussi là qui se retourne. J'en ai deux qui se retournent. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? J'avais les futilités derrière. Ne vous arrêtez pas sur des futilités, je le mets entre parenthèses. Pour aller vers votre bonheur, ne vous arrêtez pas sur des petites choses en fait. C'est ça. Sur des petites choses qui ne sont pas vraiment importante. Il y a comme si, vous voyez, encore cette notion de sacrifice, là, on est encore dans cette sacrifice, on a l'impression de stagner, de ne pas avancer, mais vous avancez, vous avancez. C'est vraiment ces schémas-là, la sacrificielle, que ce soit dans le travail, j'ai l'impression que ce soit dans le travail, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le sentimental, on a cette notion de sacrifice très très fort d'ancrer. Vous voyez, on a l'impression de stagner par rapport à ça, mais vous avez encore la force et le pouvoir en vous. Vous retrouvez votre pouvoir intérieur de dire stop, de dire non. Et j'ai la guérisseuse derrière, donc ça va se guérir. Travaillez sur vous, hein. Quand je dis travailler sur vous, allez voir en vous. C'est pas juste en attendant que les choses vont bouger, hein. C'est en remuant les choses, c'est en passant à l'action, c'est en libérant des émotions, c'est en libérant des choses et vraiment en passant à l'action que les choses vont bouger, hein. C'est pas juste en se disant ah tiens bon bah les choses vont bouger, bon bah j'attends. Je fais rien. Après, voilà, les lunes, quand vous êtes sur ce cheminement, les lunes déjà activent des choses, permettent de libérer des choses dans vos rêves. Il peut y avoir des choses qui se libèrent. Mais c'est pas en se disant, voilà, je reste comme ça, j'attends, je fais rien et puis ça va bouger. Hein. Il n'y a rien de... Alors, la vie est magique, mais il n'y a pas non plus de baguette magique. Hein. C'est pas en un claquement de doigts en disant, hop, moi j'attends que ça bouge. Hein. Vous voyez, vous avez le courage d'y arriver pour aller vers votre liberté. J'ai toujours ce truc-là, là, cette envie de liberté. Pour l'instant, c'est le chaos. Donc, vous voyez, avec la tour et le chaos, je pense que là... En fait, c'est le fait de passer à l'action. Et quand on passe à l'action, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on sort de zone de confort, on sort d'habitude, on sort de choses qu'on connaît pour aller vers des choses qu'on ne connaît pas, mais qui seront certainement plus positives pour vous. Donc là, c'est difficile, ça vous bouleverse, etc. Il y a toujours ce temps de latence, vous voyez. C'est-à-dire que c'est difficile avant de passer à l'action parce que ça fait très peur. On passe à l'action, c'est super difficile parce qu'on change tout, les gens ne comprennent pas forcément autour de nous, etc. Il faut un petit peu de temps, il peut falloir quelques semaines, quelques mois pour que les choses, vous voyez, se posent. Et une fois que les choses se posent, on se dit, mais putain, pardon, je dis des gros mots, c'est pas grave. Mais putain, qu'est-ce que j'ai bien fait en fait de tout chambouler parce que je n'étais pas bien là où j'étais, je le savais. Et là, en fait, ça va mieux, quoi. Ça va mieux, je me sens mieux, je me sens plus libre. Je me sens plus en paix, je me sens plus apaisée. Vous voyez, c'est une fois qu'on pose les actions, il faut un peu de temps parce que forcément, c'est tout un changement. Quand on change, je sais pas, de travail, quand on quitte quelqu'un, quand on... ça fait beaucoup de choses. Donc, c'est normal que ce soit perturbant au début, jusqu'à un moment donné où il faut un peu de temps, le temps de guérir intérieurement, que ça s'apaise et là on se dit waouh, mais oui, j'ai bien fait en fait, j'ai bien fait, ça a été dur, ça a été compliqué, mais les changements sont super positifs. Et même si on n'a pas l'impression que les changements sont positifs, si on sort de situations qui ne nous conviennent pas, c'est forcément positif, même si ça peut être dur, que ça peut prendre du temps avant d'aller vers autre chose, mais c'est forcément positif si on quitte des situations qui ne nous conviennent plus. Il y a un moment donné où ça vient naturellement, c'est ce que je dis.
Ça sert à rien de se mettre de pression, ça sert à rien de se forcer. Si on se dit, ah là là, il faut, et qu'on quitte, à un moment donné, on n'est pas du tout prêt, ça va être complètement embrouillé. Prenez le temps, de toute façon, il y a un moment donné, quand on se libère, ça devient naturel de quitter certaines situations. C'est-à-dire que c'est arrivé à un stade où vraiment, c'est plus possible et naturellement, on s'en va. Vous voyez, j'ai cette rébellion-là, hein, cette rébellion de dire, je ne peux plus, c'est plus possible pour moi. Et du coup, il y a un moment donné, on passe à l'action. Alors oui, ça perturbe, mais vous voyez, derrière, j'ai la percée, j'ai cette liberté. On vous dit bien que vous avez le courage d'y arriver. Vous avez le courage, vous avez cette force en vous d'y arriver. Vous voyez, derrière, j'ai la percée, j'ai les amoureux. Alors, il y a la transformation. Donc, il y a ce temps de transformation. C'est pour ça que c'est perturbant, que ça peut prendre du temps. Parce qu'il y a ce temps de transformation, d'intégration, de transmutation. Et il faut laisser le temps au temps. Il faut être patient. Quand on pose des actions, au début, c'est difficile, mais voyez, derrière, j'ai les amoureux. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, hein, vers la liberté. Vous voyez, cette ouverture-là, on va vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant à partir du moment où on pose ces actions-là, vous voyez. Pas de pression, prenez le temps et vous allez vers votre bonheur aussi, hein. J'ai cette sensibilité en vous, vous voyez, cette sensibilité, on a cette sensibilité à l'intérieur de vous et c'est possible, vous voyez, qu'autour de vous, on n'a pas forcément conscience de cette sensibilité qui est autour de vous. Vous êtes peut-être toujours caché par peur de souffrir, par peur qu'on... Vous voyez, on a peut-être toujours caché cette sensibilité et là, elle a envie de ressortir, vous voyez, c'est avec cette percée, cette sensibilité, elle a envie d'exploser, elle a envie de s'exprimer en fait. Vous voyez, vous avez la force spirituelle, ce que je vous disais, vous avez la force en vous là, hein. Alors, on va regarder un peu plus sur les liens de flammes jumelles, s'il vous plaît. Alors, j'ai la réunion qui saute automatiquement. Ok, donc il y a beaucoup de pensées. Non, ça ne veut pas dire qu'il y a une réunion là ce week-end, hein. Mais on va vers une énergie de réunion. Si vous vous sentez beaucoup plus en complétude, etc., que ce soit pour vous ou pour votre autre, s'il y a une complétude qui est en train d'arriver, des choses qui sont vraiment en train de bouleverser, on a une énergie de réunion là derrière, hein. Réunion envers vous-même déjà, mais ensuite avec l'autre, hein. Il y a beaucoup de pensées là, l'un vers l'autre, beaucoup de pensées. Vous voyez, on a de la compensation, on est en train de compenser, donc se libérer des attachements, de compenser avec soi-même. Alors, s'il vous plaît, sur les liens de flammes jumelles, pour le message du week-end. Vous voyez, là, alors pour l'instant, on a des énergies négatives. Donc peut-être qu'effectivement, si on est en train de quitter des situations, de se libérer de conditionnements, on a des doutes, on n'est pas bien, on est peut-être triste, on a peut-être de la souffrance, des émotions qui sont en train de sortir, un besoin de recul, un besoin de se protéger, puisque j'avais les carapaces tout à l'heure. Mais j'ai encore les nouvelles qui ressortent. Donc soit peut-être vous qui avez envie de donner des nouvelles ou vous attendez des nouvelles de votre hôte, je sais pas. Alors pas d'attente, justement, j'ai l'attente à côté, vous voyez. Donc libérez-vous de ces attentes. Ou peut-être que vous patientez pour pouvoir donner des nouvelles, vous patientez le temps d'être mieux. Il y a peut-être ce côté-là. N'attendez pas de l'autre, soyez pour vous et écoutez vos intuitions, recentrez-vous sur vous, faites des choses pour vous, pour avancer pour vous-même. Surtout là, si vous êtes dans des situations compliquées, vous vous libérez de conditionnement, recentrez-vous sur vous, vous voyez, prenez le temps, soyez patient. Et écoutez vos intuitions. C'est vrai que si vous avez envie de donner des nouvelles, faites-le. Si vous sentez que c'est pas le moment, ne le faites pas. Voyez, les énergies négatives, c'est peut-être pour ça. Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles et vous vous rendez compte peut-être qu'il n'y en a pas et du coup ça vous met pas forcément bien. N'attendez pas, faites les choses pour vous. De toute façon, les choses vont se faire au moment où ce sera le bon moment. Voilà. Et si vous avez envie à un moment donné de redonner des nouvelles, écoutez vos intuitions. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Flamme jumelle. Ouais, on est bien sur l'union sacrée, hein. Là on regarde sur les liens d'âme, sur les liens flammes jumelles. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose, un autre message pour ce week-end? Flamme jumelle, ouais. Là on a les blessures, hein. Donc on est en train, vous voyez, poser des limites. Posez vos limites. Là il y a vraiment des blessures, les énergies négatives, on a des blessures qui sont en train de ressortir. Donc peut-être qu'il s'est passé des choses dans la matière là, par rapport à votre hôte, qui vous ont réveillé des blessures. Peut-être le sentiment d'être abandonné, d'être rejeté. Trahison, je sais pas. Il y a vraiment des blessures qui se sont réveillées. Je pense qu'il y a peut-être eu des choses là dans la matière où il y a ces blessures qui se sont réveillées là. Peut-être c'est pour ça les énergies négatives là. Posez vos limites. Posez vos limites autour de vous, dans votre lien, oui, aussi, mais aussi autour de vous. Soyez alignés avec vous-même et posez vraiment vos limites de ce qui est acceptable ou non, ou pas pour vous là. Vous voyez, j'ai le décentrage, donc recentrez-vous sur vous. Je sais que c'est pas facile. Ça devient naturellement au bout d'un moment, c'est pareil. Il y a un moment donné où on ne peut plus être décentré sur l'autre, on n'y arrive plus. Alors, s'il vous plaît,
Continuez voilà, à vous recentrer sur vous, à vous écouter, à écouter ce qui se passe, voilà, à accueillir les émotions, à les traverser. Vous voyez, encore des masques là. Hein. Il y a encore des masques. Hein. On se protège. Hein. On se protège. Là, j'ai l'énergie masculine. Donc, soit l'énergie masculine ou si vous êtes un homme, que vous regardez la vidéo, on reprend, et à un moment donné, on reprend son pouvoir intérieur. Son pouvoir intérieur de dire non, stop à des situations qui ne nous conviennent plus. Et c'est ce qu'on voit par rapport à des conditionnements familiaux là derrière. Hein. Donc, il y a un moment donné, on reprend ce pouvoir intérieur. Pour l'instant, on est encore dans des masques. On se voile peut-être encore la face sur certaines choses. Mais à un moment donné, on reprend son pouvoir intérieur. On arrive à poser ses limites et à dire stop. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre message, s'il vous plaît ? Ouais, voyez, chez les retrouvailles derrière, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Thérapeutes, amis qui sont dans le même cheminement, qui vous comprennent surtout. Hein, parce que des gens qui ne comprennent pas vont pas pouvoir vous aider du tout. Après, ça peut servir, hein, ça peut vous servir à reprendre confiance en vous et à ne plus douter de vous-même. Hein, parce que quand les gens vous disent le contraire, il y a un moment donné où quand vous savez à l'intérieur, ça vous permet de reprendre confiance en vous aussi. Hein, en vos intuitions, en ce que vous ressentez. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, un autre message ? Ok, d'accord, on va s'arrêter là. Ça avance, vous voyez, on a l'avancement qui est là pour aller vers l'éveil spirituel et l'amour inconditionnel. Donc on a vraiment l'avancement pour aller vers cet éveil. On est en train d'avancer pour aller vers cet éveil et vers l'amour inconditionnel là derrière. Il y a des purifications qui sont en cours. Patience, on vous dit patience. Il y a des choix qui vont être actés. Que ce soit de vous, de l'autre, il y a des choix qui vont être actés. Donc patience, il y a des purifications qui arrivent. Écoutez vos intuitions toujours. Hein, et vous êtes très connectés là. Et peut-être que vous vous sentez seul là actuellement. Hein, il y a encore de l'ego spirituel. Voilà. Ok, on va regarder sur les conseils. Vous allez retrouver votre âme sacrée, hein, je l'ai derrière, hein, cette âme sacrée là, cette authenticité, hein, ce vous en fait. Hein. Alors, les conseils, s'il vous plaît. Conseils, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît? Oh, la bataille là. Non, là, il y en a d'autres. J'essaierai qu'ils se retournent, gardez confiance, on vous dit. Hein. Gardez confiance. En vous, en l'univers, en l'autre aussi, si vous êtes sur un lien de flamme jumelle, gardez confiance en ce lien. Alors, s'il vous plaît, conseil pour le message du week-end. Ok. Voilà, donc elle ressort encore, hein, cette carte de l'union, l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil? Loi d'attraction. Et voyez, on vous dit bien que si les choses ne se sont pas passées à un moment donné, c'est que ce n'était pas le moment, que les choses se passent au bon moment, d'accord? L'univers nous amène ce qu'on a besoin et pas forcément ce qu'on veut, ce qu'on a besoin pour pouvoir avancer. Alors, n'hésitez pas à aller vous ressourcer, voyez. Et derrière, j'ai Cupidon. J'ai Cupidon, donc on vous dit bien que votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale était le point de départ de cet éveil. Donc sur les liens de flamme jumelle, ça parle énormément. Hein. C'est d'accepter cette relation qui permet vraiment d'avancer et d'avoir cet éveil-là, hein, d'avancer sur soi. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.